Ce texte nous enseigne qu'il est possible à un homme de devenir un ennemi pour Dieu. Et si un homme peut devenir ennemi de Dieu, c'est qu'un homme peut faire le même travail que Satan fait. Ainsi, le diable que nous connaissons, c'est Satan et ses œuvres. Le diable que nous connaissons, c'est lorsque je fais un mauvais rêve, je dis que j'ai été attaqué par un sorcier. Mais il y a un diable que nous ne connaissons pas, que nous ignorons, mais qui existe cependant et qui travaille puissamment dans la vie des enfants de Dieu, c'est le nouveau diable. Et le nouveau diable est une expression que le Saint-Esprit donne pour nous faire comprendre que il existe, à part le diable que nous connaissons, une personne qui est capable de s'opposer à Dieu et à ses œuvres. Et en lisant le texte de Jacques 4 que nous venons de lire, au verset 4, selon qu'il est écrit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. » Ce texte prouve donc que l'homme peut devenir pour lui-même un nouveau diable. Ce texte prouve donc que l'homme peut devenir lui-même la personne qui s'oppose à sa propre vie. Ce texte prouve donc que l'homme peut devenir l'obstacle même de sa propre vie. Ainsi, à ce moment, l'homme devient pour lui-même le nouveau diable. Le diable, dans la Bible, est un mot qui désigne Satan. Et dans sa définition, le diable a toujours été rattaché à celui qui tord la vérité. Lorsque vous lisez la Bible attentivement, vous verrez qu'on appelle Satan, Satan, devant une œuvre précise. Mais lorsqu'on l'appelle le diable, c'est toujours devant une œuvre qui a trait à la confusion. Et dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 4, rappelez-vous que la Bible dit que le diable transporta Jésus. N'est-ce pas? Il le transporta dans la ville comment? Sainte. Il ne le transporta pas dans la ville impure. Mais il le transporta dans la ville sainte. Et la Bible dit, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Le diable, dans ce texte, voulait emmener Jésus à faire quelque chose de contraire à ce que la parole dit. Le diable a pris Jésus, il l'a emmené dans la ville sainte, il l'a placé sur le haut du temple. Le diable, quand on appelle Satan le diable, il est capable de vous laisser venir prier, mais de tordre simplement dans votre vie une seule petite connaissance. C'est ce qu'on appelle l'œuvre du diable. Satan, quand on l'appelle Satan, on entend par là le destructeur. Mais quand on l'appelle le diable, on entend par là celui qui confond. Ainsi, le diable est la personne qui, c'est l'œuvre de Satan qui emmène les hommes à la confusion. Alors, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, alléluia,
eux-mêmes peuvent devenir pour leur propre vie un obstacle. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Le nouveau diable, c'est celui qui, par ses actions, sait créer une situation dans laquelle il incrimine Satan, et pourtant, le vrai auteur de cette situation, c'est lui-même. C'est un diable qui ne se chasse pas au nom de Jésus, car ce nouveau diable, c'est l'homme lui-même. Le nouveau diable, c'est une expression qui veut dire que dans ta vie, tu as souvent l'habitude d'accuser Satan, de dire c'est le diable, et pourtant, toi-même, tu as été à l'origine de cette affaire. Tu es en fait, toi-même, le nouveau diable. Alléluia. Quelqu'un qui avorte et qui après dit que Satan, c'était le diable qui m'avait fait avorter, et maintenant, vu qu'elle voit qu'elle n'enfante pas, elle ne conçoit pas, elle dit c'était le diable. J'aimerais que tu saches une chose, le diable n'oblige personne, mais il tente tout le monde. Et le mot tenter vient du mot qui veut dire essayer, vérifier si cela est vrai. Quand donc Satan tente quelqu'un, il vérifie si c'est vrai que tu es né de nouveau. Il vérifie si c'est vrai que tu pries. C'est ça la tentation. Le nouveau diable, c'est la personne que tu es toi-même qui te pousse à faire les mauvais choix que tu es en train de poser dans ta vie. Et tu dis après, c'est Satan. Nous allons ce matin, au travers de la parole de Dieu, découvrir beaucoup de choses liées au nouveau diable. Dans la Bible, Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à faire le bien. Et le diable aussi n'a jamais obligé quelqu'un à faire le mal. Saviez-vous ça? Lisons ensemble Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Demande à ton voisin de voir cette vérité avec ses yeux, car son âme sera bénie. La Bible dit, Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'attends que tu l'ouvres. Merci. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Quand tu es arrivé là, tu dis avec moi Amen. Amen. Lisons. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta. Dieu a mis devant nous tous les deux choses, la vie et la mort. Et Dieu te dit, il est préférable de choisir la vie, mais il ne te l'impose pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Celui donc qui décide de choisir le mal récolte après les fruits de son mal. Et il dira, c'est le diable. En réalité, c'est lui-même. Le nouveau diable, c'est lorsque vous-même, vous faites des choses et qu'après vous incriminez le diable en disant c'est Satan. Alléluia. Allons dans les Saintes Écritures. Amen. Nous allons ensemble dans la parole de Dieu découvrir des personnes. Comment est-ce qu'une personne se rend lui-même le nouveau diable de sa vie? Un diable est difficile à chasser parce qu'on ne le chasse pas au nom de Jésus. C'est toi-même. Amen. Hier, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, pasteur, comment on peut faire pour arrêter une nature qui est mauvaise? J'ai dit à la personne,
lorsque tu veux arrêter quelque chose qui est mauvais, réfléchis à tout ce que tu peux perdre en commettant cette erreur-là. Lorsque tu te mettras à réfléchir à tout ce que tu peux perdre en commettant une erreur, tu éviteras de la faire. Souvent, nous ne mesurons pas ce qu'on peut perdre derrière une invitation dans un bar. Nous nous disons plutôt, on va se réjouir. Mais nous ne savons pas ce que nous allons perdre. Qu'est-ce que Dieu avait prévu de faire à cette heure-là même? Alléluia. Il y a maintenant des attitudes que nous avons dans lesquelles nous incriminons Satan, mais en réalité, le nouveau diable là, c'est toi. Premièrement, celui qui ne veut pas payer le prix pour sa propre réussite devient pour lui-même un nouveau diable. Dans la vie, tout le monde a 24 heures. Personne, Dieu lui donne plus de 24 heures. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne te sanctifies pas beaucoup, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Quelqu'un dira un jour que vu que je travaille, je n'ai pas vraiment le temps de prier comme ça. À ce moment-là, dites-moi, il y a quelque chose qui est très incompatible là. Qui a donné ce travail? Mais si Dieu a donné ce travail, comment expliques-tu que ça t'empêche de faire quoi? De prier. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut payer le prix. Celui qui ne veut pas payer le prix pour sa réussite, un jour il se réveillera et dira, voilà ce qui m'est arrivé, c'est parce que mon père ne m'avait pas donné l'argent du capital. C'est parce que ma mère ne m'avait pas pistonné. La réussite de quelqu'un dépend toujours de soi-même, jamais d'une autre personne. Amen. Toujours de soi-même. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. N'est-ce pas? Proverbe 20 au verset 4. Je ne sais pas si vous avez lu le proverbe de ce matin, Proverbe 21. Proverbe 20 verset 4 et Proverbe 21 verset 25. Dans le livre de Proverbes au chapitre 20 au verset 4, la Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Le diable est en train de s'opposer à mes affaires. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Les gens de ma famille sont en train de me combattre. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Amen. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Lorsque les conditions de température dans ta vie ne sont pas favorables selon toi, tu évites de faire certaines choses. Mais après, tu demandes à Dieu de te bénir comme si tu avais eu à payer le prix. Je vais maintenant dire c'est quoi à cause du froid. Beaucoup de choses peuvent gérer le froid dans ta vie. Le travail peut emmener le froid. Dis à ton voisin, le travail peut emmener le froid. Je revenais du boulot, je n'ai pas pu passer au culte. S'il vous dit la vérité, c'était à 18 h juste qu'il est arrivé à la maison. Donc il pouvait passer au culte. Mais à cause du froid, il dit que, vu que j'étais fatigué, les conditions ne se remplissaient pas pour venir prier. Mais à l'heure là même, 18 h qu'il entrait à la maison, si le patron disait, viens maintenant, il repartait. Et quand quelqu'un se comporte ainsi, la Bible dit, il ne va pas labourer, il ne va pas s'aimer, il ne va pas payer le prix, il ne va peut-être pas faire la chose qui lui permet d'aller de l'avant. Si pour toi payer le prix c'est jeûner, à cause du froid ça peut être, comme je viens de sortir d'une cure, je ne peux pas jeûner maintenant. Du coup, même après cette cure là tu verras, tu ne jeûneras plus. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Et après, lorsqu'il ne va pas labourer, il dira, Bandokia famille, le nouveau diable que tu ignorais dans cette affaire, c'est toi-même. Proverbe 21, 25 dit, les désirs du paresseux le tuent.
Proverbe 21, verset 25. Ton voisin peut-il dire Amen? Amen. Les désirs du paresseux le tuent. Pourquoi? Parce que ses mains refusent de travailler. L'esprit de mort que vous appelez souvent dans vos affaires, l'esprit de mort, c'est vous-même. Les désirs du paresseux le tuent. Ça veut dire, les désirs du paresseux, il a des grands désirs, mais il ne les atteint pas. Alléluia. Amen. Et il dit après quoi? Il y a un esprit de mort dans ma famille. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Un jour, je vous ai raconté l'histoire que j'ai eu à vivre à Tigo lorsque j'ai été embauché là-bas dans le temps. J'avais un patron qui était très fort en Excel. Très très fort. Et j'ai remarqué que ce qui le distinguait, c'était ça. Le désir du paresseux le tue. Ce sera, j'allais me dire, moi j'ai envie de faire, moi j'ai envie d'être élevé comme lui. Mais en voulant être élevé comme lui, je refuse de payer le prix. Mais en rentrant à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, reste sur l'ordinateur, étudie. Et je restais sur un logiciel que je ne comprenais pas, qu'on appelle Excel. Je restais là, je dormais dessus, maman venait me réveiller. Lévi, réveille-toi, mais ça c'est quoi? Je lui disais, il a une tête comme moi. Il a une tête comme moi. Il n'est pas normal qu'il soit capable de travailler sur Excel de la sorte, et moi non. Amen. Après avoir souffert des nuits successivement, j'ai commencé à trouver les logiques d'Excel. Et du coup, un jour, il fallait que quelqu'un aille faire une présentation au tableau en pleine réunion, sur l'écran géant, le rétroprojecteur. Mes amis me poussèrent. Quand ils m'ont poussé d'y aller, parce qu'ils avaient vu un fichier que j'avais conçu. Si je n'avais pas conçu ce fichier, je ne passerais pas ce jour-là le présenter. Et c'est ce jour-là que le directeur du commerce, Jean-Claude Abeti, avait décidé de me projeter devant. Ce petit ne peut pas rester comme ça, il doit devenir un chef. Mais si j'étais comme les autres, je serais resté assis, ne pas travailler, ce jour-là, j'allais rater l'occasion d'être élevé. J'allais devenir moi-même le nouveau diable. Dis à ton voisin, ne cherche pas très loin. Deuxièmement, celui qui fait des promesses sans les réaliser devient pour lui-même le nouveau diable. Est-ce que ta voisine peut dire Amen? Si tu es un voisin, dis-lui, toi aussi dis seulement Amen. Proverbe 20, verset 16. La Bible dit, prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Amen. La Bible dit dans ce texte que celui qui a l'habitude de faire des promesses pour quelqu'un, pour réaliser une chose, et il ne la fait pas, on lui retire son vêtement. Vous savez, quand vous dites souvent, ces derniers temps, pasteur, je suis en train de perdre les choses que je fais. Analyse bien ta vie. Tu as fait des promesses à beaucoup de gens que tu n'as pas réalisées. Et à cause de ça, tu es devenu pour ta propre vie le nouveau diable. Le nouveau diable, c'est toi-même qui es en train de faire des promesses aux gens. Tu ne les réalises pas. Et lorsque le diable, maintenant, passe par là, tu dis à Satan, c'est à cause de toi. Satan dit non. C'est toi-même qui as fait les promesses. Le diable ne te poussera pas à faire des promesses ou même à ne pas les faire. La Bible dit qu'il rôde. Le pauvre, il ne fait que rôder. Il ne fait que rôder. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La prostituée ne se prostitue pas dans sa maison. Elle est obligée de rôder. Mais personne n'est obligé de la mettre dans le véhicule. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Tu n'es pas obligé de faire des promesses. Tu as fait des promesses,
Maintenant, tu ne les as pas réalisés. La Bible dit, on doit venir prendre ton vêtement. Ce qui veut dire, tu vas perdre ce que tu as. Et là, tu diras, ça, je commence à perdre. Non, tu es toi-même le nouveau diable. Amen. Troisièmement, celui qui se relâche dans ses bonnes résolutions finit par devenir pour lui-même le nouveau diable. Celui qui se relâche dans ses bonnes résolutions, il finit par devenir pour lui-même le nouveau diable. Le démon que tu ignorais qui dérangeait ta vie, ce matin, tu vas le découvrir. Celui qui se relâche dans ses bonnes résolutions devient pour lui-même le nouveau diable. Amen. Alléluia. Ne cherche pas le visage du diable ce matin. Car si tu passes devant un miroir, il le verra. Proverbe 18, 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui détruit, c'est Satan. Le destructeur, c'est le diable. Alléluia. Amen. Amen. Pour devenir son compagnon de lutte, pour détruire la vie des gens et ta propre vie, il te suffit de faire quoi? Relâche seulement dans les bonnes résolutions que tu as prises. Tu verras, tu accompliras sa volonté. Quelqu'un m'a dit une fois, je n'arrive pas à abandonner cette vie-là. Quand je vois la cigarette, j'ai toujours envie de fumer la cigarette. Je me posais la question entre toi et la cigarette. Qui pèse plus lourd? Comment expliques-tu que ce qui est plus lourd soit déplacé par ce qui est plus faible et léger? Entre toi et la cigarette, qui achète l'autre? C'est toi qui achètes. Elle a dit, je ne veux pas de toi, c'est pourquoi j'ai mis un prix, au moins ça peut te décourager. Non, toi ça ne t'a pas découragé. Tu as doté, tu as acheté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu avais décidé d'abandonner une chose. C'était une bonne résolution. Mais lorsque tu te relâches dans ce que tu avais décidé, tu deviendras l'ami de celui qui détruit. Mais avant, quand tu faisais cette chose-là, tu étais l'esclave de celui qui détruit. Mais quand tu as décidé de laisser et que après tu relâches, tu n'es plus son esclave, tu deviens son ami. Tu commences à détruire avec lui. C'est pourquoi quand quelqu'un était impudique, qu'il a laissé, quand il retombe là-dedans, ça devient grave. Oui ou non? Amen. Celui qui se relâche dans son travail, dans son engagement, il devient l'ami de celui qui détruit. Dis à ta voisine que tu avais pris la résolution d'entrer dans un département à l'église. N'est-ce pas? Parle pour moi s'il te plaît à ta voisine. Parle. Tu viens en répétition une fois par semaine. Tu relâches. En relâchant, tu deviens l'ami de celui qui combat l'église. Donc toi aussi tu combats l'église.